fils cadet du roi Charles III, le prince Harry ne fait officiellement plus partie de la famille royale britannique depuis déjà plusieurs années. En effet, peu après son mariage avec Meghan Markle et la venue au monde de son premier enfant, un petit garçon nommé Archie, le frère du prince William a pris la décision de renoncer à ses titres royaux et de quitter le Royaume-Uni. Un choix radical qui avait provoqué un séisme au sein du clan Windsor. Depuis, il réside en Californie avec sa femme et ses 2 enfants. Mardi 16 mai 2023, le prince Harry et Meghan Markle se sont rendus à New York pour assister à une cérémonie, durant laquelle l'ancienne star de la série Suits fut récompensée. Une fois cet événement arrivé à son terme, le couple a sauté dans un taxi. C'est à ce moment-là qu'il fut pris en chasse par des paparazzis dans les rues de la ville. Dans un communiqué, le porte-parole du couple avait indiqué que cette fameuse course-poursuite acharnée avec des paparazzis très agressifs aurait duré 2 heures. Elle aurait par ailleurs failli provoquer des collisions avec d'autres conducteurs, des piétons, mais aussi 2 agents de la police de New York. L'issue de cette course-poursuite aurait pu être catastrophique, a conclu le porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle. Si la famille royale britannique n'a pas bougé le petit doigt après cet incident, ne prenant même pas la peine de contacter le duc et la duchesse de Sussex pour prendre de leurs nouvelles, d'autres personnes ont affirmé que le récit des faits aurait été grandement exagéré par le prince Harry et Meghan Markle. La célèbre actrice américaine Whoopi Goldberg a d'ailleurs remis en cause leur version des faits en laissant planer le doute sur la possibilité qu'une telle course-poursuite puisse avoir lieu dans les rues de New York. Meghan et Harry, leur porte-parole répond aux accusations les visant, des accusations auxquelles le porte-parole du couple royal a répondu mardi 23 mai 2023. Respectueusement, compte tenu de l'histoire de la famille du duc, il faudrait ne rien penser du couple ou de toute personne associée à eux pour croire qu'il s'agissait d'un quelconque coup de relations publiques. Très franchement, je pense que c'est odieux, a-t-il déclaré dans les colonnes du média page 6. Pour rappel, la mère du prince Harry, Lady Diana, est morte le 31 août 1997 lors d'un dramatique accident de voiture. Son véhicule est allé s'encastrer dans l'un des piliers du pont de l'Alma à Paris, alors qu'elle était justement poursuivie par des paparazzis dans les rues de la capitale française. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basket-ball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles. Victor Wembanyama, le prodige du basket français, va-t-il encore grandir? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir à Ben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.